Salut à tous, Yazi sur Javolo TV, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous le célèbre Yoshihiro Togashi, l'auteur des légendaires Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Depuis l'ascension fulgurante du manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, de nombreuses théories circulent comme quoi les auteurs de Hunter x Hunter et Jujutsu Kaisen seraient une seule et même personne. Il y a déjà de nombreuses comparaisons entre Jujutsu Kaisen et Naruto, Bleach, mais c'est rien comparé à ce qu'on va voir. Voilà 10 preuves que Gege Akutami et Yoshihiro Togashi sont une seule et même personne. C'est parti. Vous avez déjà vu le visage de Gege Akutami? Eh ben sachez qu'il l'a jamais montré. En public, il porte un casque de Mekamaru. Après avoir été surexposé depuis tant d'années, quoi de plus normal pour Togashi que de cacher sa tête pour publier son manga incognito? Dans la section commentaires des auteurs du Jump qui sort à chaque magazine, l'avatar qui représente Togashi est un chien à lunettes. Et devinez qui il a choisi pour son alter ego? Un chat cyclope pour Akutami. Chien, chat, lunettes, cyclope, étrange. Ou pas. Le premier chapitre de Jujutsu Kaisen est paru au numéro 14 du Shonen Jump. Bizarrement, c'est à la fin de cette même année, dans le numéro 52 de 2018, que Hunter est entré dans son gros hiatus. La charge de travail pour les deux mangas étant trop élevée, Togashi a décidé de prendre une pause pour se concentrer pleinement sur Jujutsu Kaisen. On en parle, la cover du tome 11 de Hunter x Hunter, Kuroro qui se couvre la bouche avec la main gauche, par simple coïncidence ou pur réflexe, vous verrez que celle du tome 11 de Jujutsu Kaisen est exactement la même, cette fois avec Nanami. On ne présente plus le calendrier de Hunter qui a malheureusement plus été en pause que publié, et ça a aussi beaucoup été le cas pour Akutami, mais ce qui est choquant c'est la synchronisation entre les deux. Après l'ouverture du compte Twitter de Togashi le 25 mai 2022 qui annonçait son retour au boulot, bizarrement, le même jour, Gege Akutami est annoncé en pause. Et le pire, c'est qu'après le chapitre 400 d'Hunter, Togashi est reparti en pause pour une durée indéterminée, a changé de magazine et de rythme de publication, et au même moment, Jujutsu Kaisen enchaîne les chapitres de folie. C'est pas un hasard, moi je vous le dis. À partir de maintenant, on va parler des indices dans l'écriture de Jujutsu Kaisen et du Dark Continent, qui montrent qu'un seul auteur en est à l'origine, tellement il y a de similitudes. On a tous déjà vu les gros pavés d'explications de techniques et de développement dans HXH, des gros pavés dignes des romans qu'on retrouve aussi dans Jujutsu Kaisen, une vieille habitude que Togashi a gardée. Le principe de fléau dans Jujutsu Kaisen. Ils sont définis par classe allant jusqu'à S, et c'est le même principe avec les calamités du Dark Continent, elles sont aussi définies par des rangs pouvant être B comme les Chimera Hunts, jusqu'à B+, ou A. Dans le même thème, les bêtes de naine issues du rituel de l'urne introduites pendant l'arc de la guerre de succession font penser aux fléaux protecteurs comme Rika Horimoto avec Yuta. Différents mangas, même procédé de réflexion. C'est comme si les fléaux étaient un mélange entre une calamité et une bête de naine. Il y a un easter egg du Dark Continent dans le chapitre 146 de Jujutsu Kaisen. Juste après l'arc Shibuya, il est mention d'une terre d'aventure. Elle se situe sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, où un groupe d'exorcistes aurait dressé leur propre barrière de protection. Cet endroit fait fortement penser au Dark Continent, teasé dans le manga Hunter x Hunter, qui sont des terres mystérieuses où vivent des calamités extrêmement dangereuses. Dans Hunter, le nouveau protagoniste de l'œuvre, Kurapika, veut retrouver les yeux de son clan, les Kuruta, qui ont été décimés. Il y a un fort désir de vengeance. Dans Jujutsu Kaisen, ce fort désir de vengeance se retrouve à l'égard de Sukuna pendant la traque mortelle. Tous les revenants veulent la peau de l'exorciste millénaire, le roi des fléaux, qui tente de récupérer ses 20 doigts pour renaître complètement. Allez, une petite bonus. Hunter a commencé à être publié en 98 et Jujutsu Kaisen en 2018. Killua et Netero ont bien grandi 20 ans plus tard parce que ces deux-là ne sont autres que Gojo et Gakugonji. Et ainsi de suite, des exemples comme ça on peut en sortir à l'appel. Alors, est-ce que ça vous a convaincu? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez d'autres indices qui vous font dire que Gege Akutami et Yoshihiro Togashi sont les mêmes personnes, ou bien pas du tout. N'hésitez pas à like et à vous abonner pour rien rater des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!